Mais il semblerait qu'en dessous, il y ait une atmosphère, avec des vents, des pluies et même des saisons. Et aussi des rivières, des lacs et même des océans. Jusqu'à présent, c'est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre. Sauf que ce n'est pas d'eau qu'il s'agit, mais de méthane liquide. Les réserves de méthane de Titan seraient plusieurs centaines de fois supérieures à toutes celles de pétrole et de méthane terrestre. Si nous pouvions le rapporter sur Terre, il y aurait de quoi approvisionner nos villes et nos véhicules pendant des milliers d'années. À moins qu'un jour nous puissions l'utiliser ici même pour approvisionner une colonie en énergie, en supposant qu'il n'y ait pas déjà de vie sur Titan. La sonde Huygens a été parachutée depuis l'orbiteur Cassini afin d'étudier la question. Les données recueillies montrent la présence de molécules organiques dans le sol, mais à une température de moins 180 degrés. Il est impossible qu'elles permettent à la vie de se former, à moins que Titan ne finisse par se réchauffer. Il est prévu que la température du Soleil augmente. Alors, il se pourrait que la vie éclose sur Titan, exactement comme sur la Terre, il y a des milliards d'années. Quand la Terre sera devenue trop chaude, peut-être partirons-nous sur Titan. Un jour, ce lointain satellite pourrait devenir notre planète. Notre planète. Maintenant, elle se trouve au moins à 1 milliard de kilomètres. Au-delà de cette limite, la Terre ne sera plus dans notre champ de vision. Absolument rien de ce qui se trouve ici n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Nous nous dirigeons vers la partie la plus éloignée de notre système solaire. Des régions mystérieuses dont on ignorait tout jusqu'à très récemment. C'est un peu comme si l'on plongeait dans les profondeurs de l'océan. Uranus. On a découvert ces anneaux seulement en 1977. Allez voir, cette planète géante semble avoir été complètement déviée de son axe de rotation, comme si elle avait été percutée il y a bien longtemps par un astre errant. On se sent vraiment très loin de chez nous, ici. Mais en fait, nous ne sommes guère éloignés du rivage. Nous avons déjà parcouru plus de 2 milliards de kilomètres. Si l'on réduisait la Terre à la taille d'un petit pois, cela représenterait moins de 2 kilomètres. Il nous faut multiplier cette distance par 10 000 pour atteindre les limites du système solaire. Et voici que se profile dans l'obscurité un autre étrange corps céleste. Il s'agit de Neptune, le dieu de la mer. C'est une planète d'apparence paisible, mais cette tache que vous voyez est un cyclone assez grand pour engloutir la Terre. Des vents de 1500 km/h y donnent libre cours à leur fureur. Sur Terre, les vents sont liés au rayonnement du Soleil. Mais Neptune, elle, est beaucoup trop loin. C'est donc autre chose qui déclenche ces vents violents. Mais quoi? On ne l'a pas encore découvert. Nous nous enfonçons encore plus loin vers les limites du système solaire. Et nous croisons un satellite solide en orbite autour de la géante gazeuse. Il s'agit de Triton. C'est un corps solide, mais loin d'être stable. Il est truffé de geysers crachant d'étranges fumées, tels des hauts fourneaux cosmiques.
Il parcourt son orbite dans le sens inverse de la rotation de Neptune. C'est un véritable bras de fer cosmique qui se déroule, mais ce satellite tourmenté finira par perdre la partie. La gravité de Neptune exerce une puissante attraction sur Triton qu'elle force à ralentir. Le jour viendra où ce satellite sera réduit en morceaux. Nous avons maintenant vu toutes ces planètes de notre système stellaire, à l'exception de Pluton, qui a été rétrogradé à la catégorie de planète naine. Nous sommes à 8 millions de kilomètres, soit 8 billions de kilomètres de la Terre. Mais ce n'est qu'un saut de puce comparé à l'immensité qu'il nous reste à découvrir. Cette fois-ci, direction l'espace interstellaire. Nous voici à 40 billions de kilomètres de la Terre. Il faudrait 150 000 ans pour faire ce voyage en navette spatiale. Enfin, nous atteignons le système stellaire le plus proche du nôtre. Alpha du Centaure. Pas de planète dans ce système, seulement 3 étoiles. 3 soleils qui tournent les uns autour des autres, se livrant à un perpétuel match nul, attirés et repoussés à la fois par leurs forces de gravité respectives. Si nous étions pris dans leur balai infernal, nous serions catapultés sur l'une de ces étoiles et instantanément gazéifiés à des billions de kilomètres de la Terre. Nous sommes maintenant si loin que pour mesurer les distances, nous ne parlerons plus en kilomètres, mais en années-lumière. Un rayon de lumière parcourt 10 000 milliards de kilomètres en une année. Nous sommes à 400 000 milliards de kilomètres de notre planète, donc à plus de 4 années-lumière. De telles distances défient l'entendement. À 10 années-lumière de la Terre, voici Epsilon Eridani, une étoile naine orange. Elle possède 2 superbes ceintures d'astéroïdes, de poussière, de glace. Il doit certainement s'y former des planètes, là, juste sous nos yeux. Les astéroïdes et les comètes pullulent dans cette région. Ce spectacle doit être très proche de celui qu'offrait notre système solaire voilà quelques milliards d'années. Toutes ces comètes pourraient transporter des molécules organiques et de l'eau sur des planètes en formation et les ensemencer, comme elles ont peut-être ensemencé la Terre. Ces corps célestes évoluent autour d'une étoile un peu plus petite que notre Soleil. Elle est encore très jeune. S'il y avait une vie dans ce système solaire, elle ne saurait être qu'à l'état embryonnaire. Il doit bien exister quelque part d'autres systèmes solaires ayant atteint une certaine maturité. Mais autant chercher une aiguille dans cette botte de foin cosmique. À 20 années-lumière de la planète Terre, voici Gliese 581, une étoile naine rouge.